La course des Caps Banque Populaire, c'est la nouvelle épreuve pour IMOCA prévue du 23 juin au 6 juillet au départ et à l'arrivée de Boulogne-sur-Mer. C'est de la voile. Domiti Owen, bonjour. Bonjour. Gwen Chapalin, bonjour. Bonjour. Merci d'être dans ce studio. Cette course des Caps Banque Populaire, c'est le sponsor. C'est le tour des îles britanniques en équipage. C'est votre réalisation. C'est vous qui avez fondé cet événement. D'abord, où en sont les inscriptions? On annonce une quinzaine de bateaux, des grands noms, Violette d'Orange en duo avec, en équipe avec Sam Davis. On annonce également le local de l'étape, Thomas Ruyant de Dunkerquois. Qui sont les concurrents de la première édition? C'est définitif ou pas encore? Alors, pour l'instant, les inscriptions sont ouvertes. On a 10 bateaux inscrits. On a Charlie Dalin aussi qui va venir, qui a gagné le Vendée Globe. Voilà, maintenant, on va pas tout dévoiler. On est parce dans le top 10 là du. Voilà, mais du on est très content du plateau. Ça se présente bien et donc on attend une douzaine de bateaux. Une douzaine de bateaux. Les participants sont tous des navigateurs qui étaient au Sable d'Olonne? Oui, ils ont tous fait le Vendée Globe, mais comme c'est une course en équipage, il y a une nouvelle génération de marins là, qui arrive. Alors justement, qu'est-ce que c'est une course en équipage? Parce qu'ils ne sont pas juste 2, ils ne peuvent pas être 15. Comment ça se passe? Alors en fait, la course, c'est le Tour des îles Britanniques. Et on aura 4 marins à bord du bateau. Donc c'est un équipage mixte. Donc c'est femmes et garçons. Donc ça peut être 3 femmes et un garçon ou 3 garçons et une femme. Et ensuite, on invite un reporter océanique à venir raconter l'aventure. Et donc du coup, c'est un marin. Enfin, c'est un reporter océanique, mais il n'a pas le droit de toucher les écoutes, il n'a pas le droit de barrer, il n'a pas le droit de manœuvrer. Donc il est là juste pour transmettre les images et ce qu'il voit. Comme un journaliste sur une scène qui rapporte les faits, c'est ce qu'il va faire. Quelles sont les conditions pour participer à une telle course? Alors, c'est une course assez exigeante, parce que la course va faire 2000 milles, donc c'est 3500 km environ. On va monter à 60 nord, donc vers les îles de Shetland. C'est un parcours assez technique et tactique parce que on rencontre l'Irlande, l'Écosse et l'Angleterre, et les bateaux sont comme physiquement très exigeants, et donc c'est comme des marins archi expérimentés et avec un bon bagage parce que la compétition est assez rude, donc du coup c'est plutôt des marins qui sont plutôt très engagés. Vous l'avez dit, autour des îles britanniques, les 6000 îles dans le tracé de l'Irlande, les Hébrides, aussi les Shetland, situés au-delà du 60e parallèle. Dans quel sens ça va se faire? Est-ce que ça a été défini? Alors, on travaille avec un météorologue et une direction de course, donc c'est eux qui vont choisir dans quel sens on va tourner, et globalement on dévoilera le sens 36 heures avant le départ. Donc si c'est un anticyclone, on va plutôt tourner dans le sens des aiguilles de montre, et une dépression peut-être dans l'autre sens. Voilà, c'est vraiment la direction de course qui choisira. C'est vraiment au contact des éléments. Alors ce qui est intéressant aussi pour celles et ceux qui nous écoutent, c'est qu'une fois qu'elle est partie, cette course, elle est partie, on la suivra à distance. On va revenir d'ailleurs sur la manière de suivre, mais surtout il y a un rendez-vous avant le départ. Comment ça va se passer? Alors on aura du 24 au 29 juin un village de course, donc un village d'animation dans lequel on retrouvera des animations autour de la voile, autour du monde de la mer. On a Nausicaa qui est notamment aussi partenaire de l'événement et qui va faire beaucoup d'animations autour de l'éducation, de la médiation, pardon. Et on aura la chance de pouvoir accueillir sur le ponton le grand public. Donc le grand public pour être au plus proche des IMOCA et pourquoi pas rencontrer les marins. Alors les IMOCA, justement, puisque vous abordez on appelle ça les Formule 1 des mers, 18 mètres de 60 pieds. Qu'est-ce que c'est un IMOCA? Alors un IMOCA, c'est l'équivalent d'une Formule 1, c'est un bateau de course qui est fabriqué en carbone et qui est à la pointe de la technologie. Aujourd'hui, ils sont dotés de foils qui leur permettent de voler et d'atteindre des vitesses assez impressionnantes. On a notamment vu sur le Vendée Globe, il y a des records qui ont été établis, et donc c'est des belles machines. Les émotions, les souvenirs incroyables du Vendée Globe sont en effet encore là dans l'inconscient collectif. Est-ce que vous en jouez, vous en bénéficiez, entre guillemets? Est-ce que vous vous attendez à ce que justement l'élan se poursuive? Alors,
clairement, on attaque un nouveau cycle parce que là, c'est la première course après le Vendée Globe qui fait partie du championnat du monde de la classe IMOCA. C'est une course officielle, ça veut dire. C'est une course officielle et qui va être aussi la première course qualificative pour le prochain Vendée Globe. Donc forcément, ils viennent chercher des points. Il y a un classement annuel du championnat du monde. Et donc c'est une course qui est des plus sérieuses. La course compte, vous l'avez dit, pour le IMOCA Globe Series aussi. Alors j'ai vu Ocean Race, etc. C'est-à-dire que chacun vient chercher des points pour ensuite les accumuler et avoir le droit de participer. Comment ça fonctionne ? En fait, la course des Caps Banque Populaire du Nord fait partie du circuit et il va y avoir à peu près 18 courses avant le prochain Vendée Globe. Et c'est les 40 meilleurs qui seront sélectionnés pour faire le Vendée Globe. Donc il y a un classement annuel et un classement sur les 4 ans. C'est vraiment, c'est les critères sportifs qui vont qualifier les prochains marins pour le Vendée Globe. On a du mal à comprendre ce qui peut être fascinant, captivant sur une telle course. Alors Antoine Mermot, le président de la classe IMOCA, il dit que le parcours est juste fantastique, à la fois technique, complet, exigeant. Elle promet cette course d'être une réussite et aussi et surtout un sacré challenge pour les marins. Ça veut dire quoi ? Pourquoi ? C'est pas juste, on prend une carte, une course, le vent et puis voilà ? Alors, quand on fait une transat, en général, on descend plutôt vers le sud, où on fait est-ouest. Là, on va faire du nord-sud. Donc déjà, on va traverser plusieurs systèmes météo. Donc à chaque transition météo, il faut manœuvrer, c'est assez engagé. On fait une course côtière parce qu'il y a plein d'effets de courant, des effets de site. Donc du coup, les marins vont manœuvrer énormément. C'est comme des gros bateaux qui sont physiquement très exigeants. Et donc, on risque d'avoir une bataille acharnée entre les équipes. Dominique Owen, on vous entend peu. Vous avez. Oui, je parle de sport. C'est la mer ici. Vous travaillez ensemble, tous les deux. Alors, je n'ai pas cité l'entreprise, c'est donc C2C, avec un jeu de mots, la mer pour voir. L'entreprise est basée à Douarnenez, c'est loin de chez vous tout de même. Mais vous êtes une régionale de l'étape. Qu'est-ce que ça vous procure d'avoir participé finalement à ramener un géant de la mer, une course en mer extraordinaire, ici, là, dans votre région, près de chez vous ? Et ben moi, j'avoue, j'ai appris la navigation à Calais. Donc j'ai côtoyé nos côtes et j'ai toujours rêvé de voir des bateaux de course sur notre littoral. C'est vrai qu'on a des courses en Bretagne, on a des courses en Normandie, on a des courses en Vendée. Et pourquoi pas chez nous ? On a quand même une côte qui est, à mon sens, peu connue et qui est fabuleuse. On a une proximité avec l'Angleterre qui est assez dingue. Et donc, c'est un peu un rêve d'enfant de pouvoir voir ces géants des mers chez nous, dans les Hauts-de-France. Les invités de RCF Hauts-de-France sont Dominique Owen et Gwen Chapelain à propos de cette course des Caps, la nouvelle épreuve pour IMOCA qui est donc prévue du 23 juin au 6 juillet au départ et à l'arrivée de Boulogne-sur-Mer, c'est de la voile. Le 6 juillet, on n'en a pas parlé, mais ce n'est pas une date comme les autres pour la région puisque ce sera une étape du Tour de France cycliste. Cette fois, la deuxième étape, les coureurs arriveront à Boulogne-sur-Mer. Alors pourquoi avoir choisi cette date ? Alors c'est vraiment un concours de circonstances, c'est que nous on a bouclé la date de départ le 29 juin et en fait on s'est rendu compte que le 6 juillet Boulogne allait être en fête avec l'arrivée du Tour de France et donc on aura une fête à la fois en mer et à terre avec cette arrivée. Et donc l'idée c'est aussi de créer un peu de synergie entre les deux événements et de faire la fête à Boulogne le 6. Et c'est un petit clin d'œil sympa d'avoir le Tour des Anglais qui rencontre le Tour de France. Le Tour des Anglais qui rencontre le Tour de France. Oui, ça sera peut-être anglophone la course autour, même si on parlera peu. Ça fait 18 ans que la Côte d'Opale n'avait pas accueilli un tel événement. Alors il y a eu un départ, je crois, d'une solitaire du Figaro ou de la région, oui. Mais ça s'appelait à l'époque la Calais Round Britain Race. Cette fois, c'est plus Calais, c'est Boulogne. Mais Boulogne, c'est connu comme le premier port de pêche en France. Pas forcément l'esprit plaisance. Est-ce que la ville a les capacités, a l'énergie, a la volonté de devenir et de développer son côté plaisance ? On est arrivé vraiment pour présenter l'événement et l'ambition de Boulogne était d'amener le monde de la plaisance dans son port.
ils se sont aussi rendus compte qu'il y avait plus de 5000 bateaux de plaisance qui passaient devant Boulogne et qui ne s'arrêtaient pas parce que il n'y avait pas forcément les infrastructures. Et donc, c'est vraiment une dynamique que le maire souhaite mettre en place dans sa ville. Et donc, nous, on vient inaugurer un nouveau ponton qui fera 336 mètres de long et 4 mètres de large et qui pourra accueillir de belles unités et de beaux bateaux. Ce que vous nous dites, c'est que vous êtes bien reçus, bien accueillis et que le projet se fait en bonne intelligence avec les autorités locales. Il y a une énergie positive qui est vraiment très très impressionnante parce que à chaque fois qu'on rencontre les gens de Boulogne, les gens de Nausicaa, les gens de la région, on est vraiment bluffé de voir quel enthousiasme qu'il y a pour accueillir cette première course de la course des Caps Banque Populaire du Nord. Alors Gwen Chapelain, vous êtes un navigateur, hein. On vous a vu sur la route du Rhum, mais vous avez aussi d'autres courses à votre actif. Vous avez aussi et surtout votre cœur de métier, organiser de nombreuses courses nautiques, organiser de nombreux événements, plus d'une quarantaine. Pourquoi la Côte d'Opale ? Pourquoi avoir choisi la région ? Pourquoi ici et les îles Britanniques ? Alors, il y a Domiti qui est à côté de moi qui est passionné par son territoire et qui me dit ça serait bien qu'on réfléchisse et qu'on essaie de monter quelque chose. Et puis, on a rencontré Alexandre Fayeul qui est l'armateur des Vulnérables qui nous a dit ça serait bien qu'on monte quelque chose. On a été voir Frédéric Cuvillier qui a dit ça serait génial qu'on monte quelque chose. On a été voir Banque Populaire qui a dit ça serait génial qu'on monte quelque chose. Et puis la mayonnaise a prise et puis on s'est lancé. Et la classe IMOCA nous a bien sûr donné sa confiance. Et donc voilà, c'est assez simple. C'est d'abord une histoire de rencontre et de passion. Votre société et vous, vos activités sont basées à Douarnenez, hein, donc c'est pas tout près. On est à peu près 700 km à vol d'oiseau, hein, chers auditeurs. Est-ce que le Nord, tout de même, a un esprit, a une terre de voile, a un esprit nautique ? Oui, alors moi, quand j'étais un peu plus jeune, j'avais travaillé pour le team Banduel, parce que j'étais team manager de Banduel à l'époque. Donc j'étais venu pas mal de fois ici à Lille. Et puis à Calais aussi, parce que j'avais fait des courses un petit peu là-bas. Et donc et à chaque fois, j'ai adoré. Ouais. Vous avez parlé tout à l'heure de Charlie Dalin, qui allait être là, mais du Vendée Globe, ce que les gens retiennent aussi, c'est surtout Jean Le Cam, c'est surtout Violette d'Orange, c'est les émotions au-delà du résultat. Alors, quand on est de l'autre côté, j'imagine que c'est d'abord le résultat qui compte, mais vous comprenez que l'esprit est là, l'engouement, le dépassement de soi, la volonté de repousser ses limites, c'est ça qui marque, c'est ça que les gens ont envie de voir, d'entendre, de toucher, de sentir. C'est ça, c'est beaucoup d'aventures, hein, partir réaliser des courses au large, il se passe toujours plein de galères et de moments de joie. On les voit notamment sur le Vendée Globe. Il y a des moments où c'est d'une intensité fabuleuse et puis un autre jour ça va être un désarroi et c'est sûr que aujourd'hui c'est ce qu'on souhaite transmettre sur la course des Caps et notamment avec le parcours qui est assez fabuleux à ce niveau-là. Mais c'est quoi les valeurs derrière ? Qu'est-ce qui fédère ? Comment ça se fait que c'est rassemblant, c'est fédérateur, la voile ? Alors, en fait, déjà, le monde de la mer, ça intrigue les gens. Il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas vraiment ce que c'est l'horizon, la pleine mer. Et donc, c'est à la fois un monde qui fascine et qui fait rêver. Et je pense que c'est ce que le public a envie d'aller chercher. Domiti, puisque vous avez la parole, hein, il y a 4 ans, vous étiez en année sabbatique. Vous en avez profité pour partir avec une autre étudiante, c'était Jeanne, je crois, alors pour la bonne cause, vous avez navigué une double transatlantique humanitaire. C'est pas fatigant de ne pas s'arrêter, c'est pas fatigant de ne pas se poser. Vous n'avez pas envie de vous poser quelque part ? Je me suis posée, mais j'ai envie de repartir. Non, c'est sûr que moi j'ai découvert le monde de la mer et le monde du large avec mon projet Hystérève et cette transatlantique. Et justement, ces récits, j'ai envie de les raconter aujourd'hui. Et puis, c'est vrai que je suis fascinée aussi par ces marins qui font le tour du globe et puis et qui sont passionnés et passionnants et donc c'est vraiment ce que j'ai envie de raconter aujourd'hui, des histoires de mer. Est-ce que ça saute les générations ? Est-ce que ça se transmet de génération ? Alors, je ne vais pas donner votre âge, mais en gros, vous avez le double de l'âge de votre voisine. Est-ce que vous sentez que la nouvelle génération prend le relais et peut aussi être emportée par ses valeurs ? J'en suis absolument convaincu. On voit bien qu'il y a une nouvelle génération là qui arrive pour la course. Et puis moi, j'ai des enfants qui ont à peu près l'âge de Domiti et qui sont aussi passionnés par la mer. Et d'ailleurs, il y en a un qui est marin, mais c'est contempler, c'est admirer, c'est aussi
se poser quand on est au large. C'est le droit à la déconnexion, ce qui est comme un luxe aujourd'hui. Et puis sur les IMOCA, c'est un sport et un dépassement de soi qui est énorme. Donc donc on peut vraiment faire plein de choses. Et puis moi j'encourage vraiment tous les gens d'ici de se rapprocher des écoles de voile parce qu'on peut faire, c'est peut-être les futurs champions de demain qui seront là. Au-delà de cette course avec les IMOCA, votre rapport à la mer, vous, qu'est-ce qu'il vous apporte et qu'est-ce qu'il vous a apporté ? Alors moi, je suis issu d'une famille de marins depuis de très nombreuses générations. Et donc, je baigne dedans depuis que je suis tout petit. Je fais de la voile de haut niveau depuis 40 ans maintenant, et peut-être un peu plus. Et donc, je suis baigné dans cet univers. Et donc, mais aujourd'hui, je commence à vouloir découvrir le voyage en bateau, parce que j'ai toujours été à fond. Et puis, j'ai la chance de temps en temps de prendre un peu de temps ou d'essayer de prendre un peu de temps et de faire du voyage en bateau. Et Domi, elle a fait, mais si on peut faire des pauses comme ça dans la vie, c'est quand même génial. Domiti, vous avez entendu, au bout d'un moment, on a envie de ralentir. Il vous reste encore quelques années avant cela. On va revenir rapidement à la course, parce qu'il nous reste peu de temps. Comment est-ce que, et c'est ce qui nous intéresse, comment est-ce qu'on va pouvoir suivre finalement ? Parce qu'on a compris qu'il y avait un village d'animation, donc 4 jours avant la course. Et une fois que les skippers sont partis, où est-ce qu'on suit ? Comment on suit ? Alors, on a un site internet qui s'appelle lacoursesdescaps.com. On a également des réseaux sociaux. Et donc, nous, ce qu'on fera à partir du 29 juin, donc quand les marins s'élanceront sur le grand départ, on partagera ces moments de vie à bord, parce qu'on aura la chance d'avoir les reporters océaniques qui nous enverront chaque jour des images du quotidien, de leur quotidien. Donc, tout ça sera publié sur nos réseaux sociaux, sur notre site internet. On aura également une émission quotidienne du 24 au 6 juillet qui passera également sur notre chaîne YouTube, et aussi une cartographie pour suivre les bateaux en direct. Et est-ce que, comme au Vendée Globe, il y aura une régate virtuelle ? Est-ce qu'on peut tenter l'aventure ? Oui, ça sera. Oui. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Le mot de la fin ? On a hâte d'arriver au mois de juin, et on a hâte que le public puisse venir, et donc je pense que ça va vraiment être une très très belle fête. Eh bien, on vous souhaite bon vent. Merci beaucoup en tout cas, Gwen Chapelain et Domiti Owen, d'avoir pris le temps de venir et bien nous parler de cette course des caps qui se tient donc entre le 23 juin et le 6 juillet, avec 4 jours d'abord de découverte des bateaux, de l'environnement avec ce village d'animation. Merci à tous les deux. Merci. À vous.